Il n'y a pas de définition officielle pour un paradis fiscal, mais plusieurs, dont celle-ci donnée par l'OCDE qui se bat contre la fraude fiscale. Pour l'OCDE, un paradis fiscal, c'est un territoire où il n'y a pas d'impôt ou quasiment pas sur les particuliers, les entreprises, où il n'y a aucune transparence, où il n'existe pas d'échange d'informations avec les autres pays. Et enfin, c'est un territoire qui peut abriter des sociétés rentables sans qu'elles justifient des opérations commerciales véritables. Cela fonctionne via des sociétés écrans installées tranquillement dans ces paradis. Derrière ces sociétés offshore se cachent les vrais propriétaires de l'argent qui veulent échapper au fisc de leur pays. L'argent peut aussi venir de tous les trafics, du terrorisme, c'est alors de l'argent noir. Où sont ces paradis fiscaux? Eh bien, ça dépend de la définition de base. Si on s'en tient à l'OCDE, l'organisation a recensé 38 pays qui ont promis d'être plus transparents parce qu'ils n'étaient pas clairs. Sur une carte du monde, il y a d'abord les Caraïbes avec les îles Vierges britanniques, les Antilles néerlandaises, la Dominique, Montserrat, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, les îles Caïmans, les Bahamas. Et puis pas très loin, il y a bien sûr le Panama sur le continent. En Europe, il y a Monaco, Andorre, Gibraltar, le Liechtenstein, Chypre, Malte, les îles qui dépendent de la couronne britannique comme Guernesey, Jersey, l'île de Man. En Asie, il y a Bahreïn et pour finir dans le Pacifique, les îles Cook, les Samoa, le Vanuatu. D'autres organisations sont plus sévères que le CDE comme le réseau Tax Justice Network qui pointe des pays beaucoup plus grands. Tout en haut du classement, la Suisse, puis Hong Kong, les États-Unis notamment avec l'État du Delaware. Et ce n'est pas fini, selon le réseau, il y a le Luxembourg, le Liban, l'Allemagne, les Émirats arabes unis, le Japon. Et Tax Justice Network note que si tous les territoires outre-mer qui dépendent de la couronne britannique étaient rassemblés, ils seraient tout en haut du classement. De toute façon, même sans cela, la City de Londres est considérée comme paradis fiscal par l'organisation. Le FMI, le Fonds monétaire international, estime que 50% des transactions dans le monde passeraient par un paradis fiscal. Après, la cagnotte globale qui dort dans ces paradis fiscaux a été estimée en 2013 entre 20 000 et 30 000 milliards de dollars, une manne énorme que les États veulent récupérer, d'où la pression du G20 pour supprimer le secret bancaire dans les 2 ans qui viennent dans un grand nombre de pays.